Mais non, mais qu'est-ce que c'est? C'était ma première Daily Ops, hein. Salut tout le monde. Moi je suis Maxime, vélotaffeur depuis début février ici à Bruxelles, pour me rendre dans le coin de Waterloo. Alors ce que vous voyez là, c'est un box qui vient de chez Cyclo. Il y en a un petit peu partout dans la ville. Ce sont des gros box métalliques qui protègent ton vélo. Et honnêtement, c'est vraiment rassurant. Là, pendant un petit temps, j'avais pas encore accès à ce box. Et honnêtement, t'es pas rassuré de laisser ton vélo dehors. Vraiment pas. Donc là, je quitte les Marolles et je vais rejoindre l'avenue Louise. Alors, des fois un petit peu fainéant, je prends les ascenseurs. J'ai pas pu aujourd'hui, c'est en panne. Youpi. Enfin, en même temps, c'est pas étonnant. Ils le sont tout le temps. La voiture ici à droite, je l'ai pas laissée passer, j'aurais dû normalement. Mais comme elle tournait vers moi et que la route est très étroite, je l'ai laissée. J'ai continué tranquillement. Et ça, c'est le petit plaisir. Quand les ascenseurs sont en panne, et on prend la grosse montée à côté du palais. Honnêtement, elle est pas facile. Je crois que je dois être à une dizaine de kilomètres heure. Et ici, comme le parking n'est pas assez grand, les voitures s'égarent n'importe où. Donc là, on arrive devant le palais pour rejoindre l'avenue Louise avec ce rond-point qui est quand même pas très fun, hein. Aujourd'hui, ça va, je suis parti un peu plus tôt et j'ai vraiment profité de ce trajet qui était, mais relax. C'est les vacances, bien avant la sortie des bureaux. Honnêtement, c'est agréable. Ouais, je me suis dit pour une première Daily Ops, on va pas chercher le mauvais, on va pas chercher le clic à tout prix. Alors ici, je crois que j'ai pas vraiment le droit de monter sur les rails de tram. Mais honnêtement, cette route est mal foutue, quoi. Vraiment mal foutue, y a pas la place pour dépasser les voitures. Et elles se traînent, quoi. Petit spécimen qui manque de foncer sur la dame. Alors cette route-ci, pas très large non plus. Et les voitures sont pas spécialement sympas, quoi. Elles veulent passer. Ce qui n'a aucun sens puisque les feux sont généralement tous rouges. Sauf aujourd'hui, tiens. Journée de vacances. Peut-être parce qu'il est un peu plus tôt. Ou ils ont changé les feux. Tiens, ça c'est occupé. Mais oui. Donc celui-ci je l'ai rouge et puis après ça déroule bien, c'est ouvert. Et puis l'état. Honnêtement, c'est une cata quoi. Il y a des trous partout. Des bosses. Les voitures qui vous frôlent. C'est pas la partie la plus agréable, vraiment pas. Autant après on est dans les bois, on est beaucoup mieux. Hop là. Eh ouais. Il y a 4 cm, c'est suffisant, hein. Et sinon non, vraiment pas agréable cette route. Dans l'autre sens peut-être un tout petit peu plus. Puisque là-bas c'est une route cyclable. Donc les voitures doivent rester derrière les vélos, logiquement, avec une priorité aux cyclistes. Ça reste quand même agréable. Et alors ici on va arriver tout près du bois de la Cambre, qui est vraiment le moment le plus sympa là-bas. On quitte la circulation là-bas au bout, et honnêtement c'est top, hein. Oh oh, c'était une piste messieurs, enfin une piste. Avec nos 3 pauvres vélos dessinés, oh oh. Toujours. Mais bon il travaille, c'est pas de sa faute. Ah voilà, ici encore un petit feu rouge. Généralement je l'ai toujours, hein, celui-là. Mais ceux d'avant je les ai aussi, donc je suis assez content. Tous les feux ouverts, c'est vraiment le pied. Et là on va démarrer à fond. Ah oui, surtout pas laisser les cyclistes passer devant. Non, c'est lent un cycliste.
ça ralentit. Alors qu'en jour de semaine normale, qu'est-ce que je perds du temps ici avec les bagnoles. Elles en prennent de la place. Et là, la route toute cabossée, cabossée, cabossée. Boum, boum. Non, c'est vraiment pas agréable ici. Et ce rond-point-ci, c'est pas le meilleur non plus. Hein. Les voitures arrivent assez vite. Et oh là la grosse flaque. Ah bah ouais, les chaussures sont pas imperméables aujourd'hui. Pied trempé. Bon. Mais normalement t'es toujours vert toi. Enfin, je vais pas me plaindre, j'ai eu tous les autres. Je peux bien en avoir un. Alors ici dans le bois la piste elle est quand même assez sympa. Oh, assez sympa. Mais enfin, il faudrait la séparer quoi. Ici première fois j'ai failli griller le feu cycliste. Parce que je m'y attendais pas du tout en fait. On n'est pas sur le même, la même régulation, enfin, le même feu que les voitures. Donc à chaque fois il faut s'arrêter, appuyer sur le bouton, patienter un petit peu pour redémarrer. Vous voyez ici avec les voitures garées on n'est pas vraiment en sécurité. Il faudrait vraiment un rebord, des plots, je sais pas quoi, mais quelque chose pour nous mettre un petit peu plus à l'abri. Parce qu'une portière là ça ferait mal. Ici l'intersection qui est quand même assez dangereuse. Parce que les voitures qui tournent ne font pas spécialement attention à nous. J'ai déjà manqué quelques fois de me choper une bagnole. Et ici c'est la grosse descente. Hein, en accéléré on voit pas le compteur. Mais là je suis bien à 35-40 km/h. Généralement ici je vais quitter la route pour reprendre les petits sentiers qui sont là sur la droite. Mais aujourd'hui il fait vraiment dégueu, il y a des flaques partout. J'ai déjà les pieds mouillés, j'ai pas envie d'être plus mouillé, je reste sur la route. Ah oui, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc là sur mon trajet entre Bruxelles, et donc je vais jusque du côté de Waterloo, ça fait que monter. Oh, le feu rouge. D'après Google, ça fait 140-150 mètres de dénivelé positif. Et ben, je vous assure que le retour est bien plus agréable. Enfin, agréable. Plus rapide. Et alors, je comptais vous montrer aussi le retour. Mais avec la pluie aujourd'hui, on fait ici. Ici, c'est vraiment mal foutu. Voilà, passage cycliste, il est là. Perdu derrière des barrières. Monter sur un trottoir, éviter les bagnoles. Et attendre. Oh, c'est long. Mais c'est pas le plus long. Là-bas plus loin, du côté de Route Saint-Genèse, il y en a un. Et je crois que je vous le mettrai en temps réel. Qu'est-ce qu'il est long. Alors ici, j'essaie de garder bien ma droite pour que le cycliste, avec son vélo de course, puisse me dépasser. Bon, il n'a pas envie. Tant pis, c'est moi qui reste devant. Et ouais, étonnamment, cette piste aujourd'hui est fort peu fréquentée. D'habitude, il y a toujours plein de monde. On croise quand même pas mal de cyclistes, de trottinettes, un petit peu de tout. Aujourd'hui, pas grand-chose. Et alors on voit tous les arbres qui sont tombés là sur le côté, qui étaient en plein milieu de la piste. Et pendant quelques jours, c'était un petit peu galère de les éviter. Il fallait passer sur la route en montant là le petit talus. C'était pas incroyable. Mais bon, je crois que c'est grâce à Twitter, où la ville a réagi, a coupé ces arbres pour nous permettre de reprendre notre chouette pipiste. Ah ouais, elle est bien séparée de la route. Pas de bagnole, pas de scooter là-dessus. Par contre, elle est bruyante. Hop, enlève les jambes.
pas envie d'avoir les pieds encore mouillés. Non, honnêtement, c'est bruyant, c'est... On se dit que dans un bois c'est plus paisible. Pas spécialement. Vraiment pas spécialement. Et alors, généralement, ici en semaine, c'est complètement coincé. Les bagnoles, elles se chopent tous les feux rouges, et il y a des fils, c'est super long. Et à vélo, c'est bien agréable de pouvoir les dépasser. Et ouais, aujourd'hui, vacances. Parti un peu plus tôt. Pas beaucoup de circulation. Alors ici un peu plus loin, on va arriver à un passage cycliste. Pas un passage piéton, un passage cycliste. Et je crois que personne n'est vraiment au courant de savoir qui a priorité, qui n'a pas priorité. D'après les lignes au sol, ce sont les voitures qui ont priorité. Mais alors, les automobilistes ne savent pas du tout. Donc généralement, ils sont sympas, ils laissent passer, ils s'arrêtent. L'avantage d'être en jaune, un petit Teletubbies. Honnêtement, cette veste, elle est cool. Coupe-vent. Parce que là, pour le moment, qu'est-ce qu'il y en a? Et petit bonus pour la transpiration qui s'évacue. Ça, c'est le petit cadeau. Et donc là, ouais, on arrive à ce fameux passage cycliste qui coupe deux rues assez fréquentées généralement. Et là, on arrive sur une piste cyclable obligatoire. Alors moi, avec mon vélo qui est pas vraiment un VTT, mais pas non plus un vélo de course, ça passe tranquille, mais avec les roues beaucoup plus fines, je suis pas certain que ce soit le top quoi. Les cailloux, les branches, les bosses. Et alors pour ceux qui étaient sur Twitter, là, on vient de passer un arbre énorme qui est resté une bonne semaine et qu'il fallait escalader avec le vélo. C'était assez fun. Je vais essayer de vous mettre une photo de l'arbre. Si j'y arrive avec le logiciel de montage, ça c'est pas encore sûr. Et alors ici, je vais vous le mettre en temps réel le feu. Vous verrez comme c'est long. Donc j'appuie sur mon bouton et on attend. Et on attend. Et on attend. Ici, il y a vraiment une priorité aux bagnoles incroyable. Ouais, c'est long. Hein. Et je vous l'avais dit, c'est long, c'est long. Pidoum, pidoum, pidoum. Bah non, toujours pas. Ça donne envie de le brûler ce feu. Mais non, d'abord, on laisse passer les bagnoles, on laisse. Alors ici, on ne le voit pas. Mais le feu cycliste devient vert. Le feu piéton est toujours rouge. Mais pour les cyclistes, il devient vert. Ah, enfin. Enfin. Et on est reparti. Alors ici, c'est un trottoir cyclable. On adore, avec les arrêts de bus tout le long. Donc là, je me dis, bon, même s'il fait dégueu, tant pis, on prend le petit chemin sur le côté. Parce qu'honnêtement, ce chemin cyclable, ce trottoir cyclable, c'est une horreur. Il n'y a pas beaucoup de place. Les cyclistes sont censés y rouler dans les deux sens. Les piétons sont partout. Les arrêts de bus, les montées, les descentes. C'est vraiment une cata. Donc là, non. Tant pis, on prend le petit chemin. On va voir le pantalon se salir au fur et à mesure, mais tant pis. Les pieds mouillés, c'est pas grave. On va les sécher après, mais... Et puis, qu'est-ce que c'est plus agréable, honnêtement. On n'est pas collé contre les bagnoles, contre les bus, les camions. Parce qu'ici, entre Bruxelles et Waterloo, bah ça roule, et ça roule fort. Je crois que c'est limité à 70, à 50 à certains endroits. Mais ça roule. Hop, la flaque.
Et là je me dis, bon, est-ce que je reprendrai quand même pas la route? Non, 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 non. J'ai un chemin qui est super beau, je vais en profiter. Hein. Et ouais, généralement, quand il pleut et qu'il fait dégueu comme ça, je le prends pas. Je prends le trottoir. Mais en même temps, ça vaut le coup de se mouiller un petit peu pour pas être là au milieu de ce monde. Et puis c'est quand même plus beau ici. Et honnêtement, on prend de la vitesse, il y a des belles descentes. Donc c'est cool. Ouais, là je suis à 35 km/h. Ah non, 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 quelques kilomètres heure, il y a la flaque. Et voilà, là on arrive. Ah, je sais pas quoi, peut-être 1,5 km, 2 km ou 3, 4, je sais pas. Plus très très loin du boulot. Et donc vous avez vu une partie là de mon trajet vélo taf qui, bah, honnêtement, qui est agréable. Hein. C'est vraiment un super chouette chemin. C'est le chemin que je prends généralement quand il fait beau, quand il fait clair. Parce que le soir, quand je rentre vers 23 h, ben, j'ai pas encore acheté le gros phare à 1000 lumens ou plus ou moins, je sais pas. Donc pour le moment, je passe par la route le soir. Je vous montrerai ce trajet un jour. Là, cette nuit, il faisait un peu trop sombre avec la pluie et la GoPro, on n'aurait pas vu grand chose. Et ben voilà, pour la première Daily Ops, c'est tout pour moi.